Salut, bienvenue sur la nouvelle vidéo, le top 3 des youtubeurs. Alors, je pense pas que tu les connaisses, les trois, je vais pouvoir te les présenter dans un ordre précis. Celui sur lequel j'estime qu'ils sont les plus pertinents. Celui qui m'a le plus apporté. Enfin, je mettrais plutôt celui qui m'a apporté le plus en dernier. Et après, évidemment, le premier, voilà, le troisième, le deuxième et le premier, je vais faire dans cet ordre-là. La question, je pense, un peu qu'il faut se poser, qu'on se pose pas assez, c'est un peu, tu sais, qu'est-ce qu'on regarde, qui on écoute, qu'est-ce qu'on fait. Et je pense que ça, c'est assez puissant. C'est un peu comme, tu sais, même des fois, on a des amis, on a des gens autour de nous. Ils vont nous donner des conseils, ils vont nous dire, fais ci, fais ça, soit comme ci, soit comme ça. Mais parfois, c'est pas forcément des conseils dont on estime qu'on a besoin, ou on n'a pas l'impression qu'on va aller dans la bonne direction en les écoutant. Tu vois, c'est un peu un mélange des deux. Ça, il faut prêter une oreille attentive, il faut faire assez gaffe à ce qu'on nous dit. Et pour te parler un petit peu de ces trois youtubeurs et te donner les thématiques, alors le troisième, je sais pas si tu l'as bien vu, c'est le gars là qui tient une espèce de crâne avec son image de couverture. S'il faut au montage, je mettrai une petite image de tout qui glisse du youtubeur de la chaîne, comme ça tu verras. Le gars il s'appelle Faut le dire vite. Ce gars-là, je l'ai découvert il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Voilà, durant la période difficile dans laquelle j'étais, que je suis en train de surmonter, donc voilà. Ça fait quand même plaisir. Un petit peu une découverte inattendue. En gros, c'est un gars qui parle un peu de la philosophie, de certains concepts. En gros, il te parle de plusieurs sujets, en mode pourquoi les gens ce sont des amateurs d'horreur, pourquoi justement on aime les commérages, on aime les drames, etc. Pourquoi les relations ne tiennent pas à l'heure actuelle, tu vois, il te parle un peu des pires rencontres de la consommation. C'est un petit peu un mélange de modernité, de philosophie, et le gars aussi, il a l'impression d'être un peu l'anomalie du système, tu vois, l'alien. Et je pense qu'on peut s'identifier à ce gars-là, voilà. C'est un gars qui s'appelle Yannick. Après, moi, comme je le dis là dans le fond, c'est une vidéo qui m'est venue comme ça. Je fais de la pub clairement à d'autres youtubeurs qui sont beaucoup plus connus que moi, voilà, qui suis un simple gars, voilà, qui essaie de dévoiler sa parole sur YouTube. Mais bon, je me dis, le plus important dans la vie, c'est quand même le partage et la valeur qu'on peut donner aux gens. Donc moi, j'aurais bien voulu qu'un pote à moi me donne ses sources éventuellement si je les connaissais pas. Donc j'ai envie d'être ce gars-là pour toi, voilà. C'est un peu le but de la vidéo. Et aussi, il y a le deuxième youtubeur que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Thomas Mayer-Sherry. Je pense que tu le verras aussi, à la miniature que je mettrai. C'est le gars avec ses cheveux longs et la barbe, là, qui est torse nu, justement, qui a une bonne shape, d'ailleurs. Et ce youtubeur-là, j'ai bien aimé parce qu'il a raconté son parcours. D'ailleurs, aussi, il a vécu un moment difficile, j'ai trouvé ça très humain. Pour te donner un ordre d'idée, il a un chat qui s'appelle Patapon. Et malheureusement, son chat en question est décédé, je crois, à 20 ans. Et il a recueilli quand il avait 13 ans, le chat, donc en gros, il a gardé 7 ans. Et le gars, j'ai écouté sa vidéo, franchement, ouais, je te dis, il m'a mis la larme à l'œil. En mode, si t'as des animaux ou si t'en as eu un et que tu l'as perdu, tu vas trop t'identifier à ce gars-là. Enfin, surtout sa dernière vidéo où il a mis son chat adieu patapon. J'ai trouvé ça touchant. C'est beau, franchement. Ce gars-là, ça fait un petit peu fourre-tout, un petit peu comme je le fais moi, je trouve. Je le fais un peu sur des thématiques précises, mais pas trop non plus. J'ai pas trop clarifié. Après, j'essaie de m'ouvrir un peu à diverses choses. Peut-être qu'il va y avoir un moment où je vais que faire sur un truc en particulier et trancher. Mais ce que j'ai bien aimé dans sa vidéo, c'est que bah, il te disait l'importance et tout d'avoir un animal de compagnie, et il a dit en mode un être humain, il a dit ça comme ça, je trouvais ça fort. Il disait dans sa vidéo, les relations, par exemple homme-femme, bah, c'est conditionnel, c'est-à-dire il n'y a pas du 50-50. On va pas se mentir. En gros, en général, dans les relations homme-femme, si on prend l'exemple un peu à l'extrême, si t'es un gars et t'es en relation avec une nana, tu deviens faucheux, tu perds ton boulot. Je dis pas, il y a des exceptions, l'exception confirme la règle, la nana en question, elle va rester à tes côtés, se battre avec toi, ça c'est du vrai amour, ok. Mais on a une époque où, comme on dit avant, on réparait ce qui était cassé. Maintenant on jette, on remplace, et c'est ça l'époque en fait. Et là, mettons, t'es avec une nana, et toi tu tapes ton taf et tout, tu te fais virer, je sais pas quoi, elle va se dire, ah, ok, ah, on a plus de sécurité et tout, c'est un peu dangereux, oh tiens, allô, hop, option B, elle va aller avec un autre gars malheureusement. Pareil, un mec, si la nana, pareil, elle se met à prendre 30 kilos. Bon, on va pas se mentir, après, il y en a certains, je pense que c'est un peu une forme d'hypocrisie que certaines personnes disent, oui, mais si tu aimes quelqu'un, parce que c'est pas vrai pour moi, tu vas rester avec lui quoi qu'il arrive, comment il est et tout. Après, tu sais, quand tu vieillis et tout, je dis pas, mais si la personne, elle se laisse complètement aller, bah toi, t'as pas non plus envie de tomber dans une spirale avec elle et de te laisser elle aussi. Pour moi, c'est du bon sens. Après, je dis pas, il y a des exceptions de fois de plus, mais en général, voilà, je sais pas, nous, on est des gars, tu sais, on est très visuel, en général, c'est dans notre nature humaine, mais on est avec une nana, ça se passe bien avec elle, et je sais pas, au bout de quelques années, elle se laisse trop aller, elle se gaffe de burgers et tout, de glace, Nutella, elle se bouge pas, elle prend du poids, elle se délaisse.
c'est un peu mourir, on va dire, c'est comme ça, périr, ça va pas trop nous donner envie, on va aller voir, enfin, je sais pas que c'est bien, une fois de plus, attention, je nuance, mais en général, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gars? Ils vont aller voir ailleurs. Ou peut-être certains sont plus honnêtes, vont plaquer et tout. Mais en gros, ce que je veux dire pour rebondir sur le youtubeur en question, Thomas Merchet, il te parle beaucoup de ça, des relations hommes-femmes. Il parle aussi d'un concept qui s'appelle la rétention séminale. Tiens, celui-là, c'est marrant que j'en parle, parce que je suis en plein dedans, on va dire c'est comme ça. Et j'y étais à une époque. Cette anecdote, elle va être drôle, je vais pouvoir t'en parler. Voilà, un petit peu à cœur ouvert, et c'est un peu un... Ça peut être un sujet tabou, effectivement, moi je vais me livrer là-dessus. En gros, le gars, depuis 3 ans, il est en rétention séminale. Qu'est-ce que c'est la rétention séminale pour ceux et celles qui connaissent pas? Bon, si jamais il y a des filles qui regardent, voilà, les filles, vous serez... Et franchement, prenez cette info à l'avance, parce que c'est pas très connu dans le milieu féminin. Je vais pouvoir vous expliquer ça. En gros, la rétention séminale, c'est le fait de rétention, je pense que tu connais un peu le mot, c'est de te retenir. C'est-à-dire, voilà, quand t'es un gars, parce que nous, on a les hommes, voilà, dans les bols, on va dire ça comme ça, le but, c'est pas de lâcher la sauce, voilà. Et en gros, il te fait comprendre une chose, c'est que tu peux avoir des... Ça, c'est très pédagogique, même, il a une certaine façon d'expliquer les choses. Je trouve qu'il fait un peu comme moi, mais à sa manière, évidemment. Il parle très vite, par contre, s'il a un TDAH, voilà. Il est un peu en speed dans sa façon d'être. Il dit des dingueries des fois, mais le gars, il est cash, il apporte beaucoup de valeur, il a 34 ans, je crois, 35. Et en gros, dans la rétention séminale, il te fait comprendre une chose. Il dit, en gros, bah, tu dois pas mater de porno, ce qui est totalement vrai, le porno, c'est de la merde, on va se dire. Tu dois pas éjaculer. Même si t'as un partenaire ou pas, éjaculer, ça sert à rien, parce qu'en gros, la société, ça sert à rien. Même moi, je l'ai cru pendant beaucoup d'années, et je me suis rendu compte d'un truc au lycée, je vais t'expliquer, tu vas comprendre, c'est que la société te force tout le temps à vouloir éjaculer et tout, tu sais, via le porno, comme je t'ai dit, le partenaire, mais en fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, vous, les filles, puis cette vidéo, les quelques filles, voilà, je sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent, mais, ou vous, les gars, c'est que, bah, quand on se vide, quand un mec est vide, il est mort. Ouais, c'est pas pour rien qu'on dit, c'est un liquide de vie, voilà, l'eau, l'eau de jouvence, si tu veux, tu sais quoi, appelle ça comme tu veux, le nectar divin, bref, voilà, t'as compris. Bah non, nous, ça nous fatigue, on est à moitié mort sur l'oreiller, on est comme ça, en mode, on est en train de comater. Et lui, il disait de lui-même, en fait, l'orgasme et l'éjaculation, tu peux le séparer. Bon, en gros, le gars, il a fait une formation, clairement, bon, je l'ai pas prise, mais peut-être j'apprends un de ces jours, ça peut être intéressant. Et il explique, en gros, voilà, je te donne l'astuce au cas où, bon, de toute façon, il est dans ses vidéos, mais en gros, c'est de se muscler le périnée, parce qu'on n'a pas le périnée qui est assez renforcé, c'est pour ça on balance la sauce facilement, voilà. Et en fait, le fait de se muscler le périnée, faire des exercices et tout, bah, ça peut, voilà, porter plus de satisfaction, comme il a dit, dans un couple, et même pour soi, voilà. Au moins, t'es pas frustré, t'es pas vidé. Et aussi, la contrepartie, le fait d'être en rétention séminale, bah, t'accumules ton sperme, et ce qu'il y a de bien, le sperme, il se recycle et tout. Après, il y a aussi une croyance, ça aussi, il a des bugs dans sa vidéo qui est très intéressante. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, j'y crois à ça, perso, après, pour ce comme tu veux, mais c'est juste qu'il dit que, justement, l'orgasme en question, l'orgasme, tu peux l'avoir via de la respiration. Ouais, on dirait pas comme ça, mais en respirant, soit disant, je sais pas pratiquer ça, je sais pas te dire, mais c'est juste pour donner des éléments. Je trouve ça vraiment intéressant ce qu'il dit. L'orgasme en question, tu peux l'avoir toi-même sans forcément avoir des rapports avec des nanas et compagnie et Jacques, voilà. En fait, c'est dissocié, faut le séparer. Alors que c'est vrai que les nanas, en général, elles ont l'orgasme facilement. Elles sont pas fatiguées après, c'est pour ça qu'elles peuvent recommencer plusieurs rounds à la fois. Je vais pas t'apprendre ça. Je pense que la réalité parlera pour moi, voilà. Donc ouais, c'est très intéressant. Et moi, la rétention séminale, c'est un concept qui est drôle, mais pour tout te dire, tu vas peut-être pas me croire, mais je te le dis quand même, peu importe. Je l'ai été quasi toute ma vie, je m'explique. Alors comme tous les gosses et tout, je fais déjà la connerie de regarder des films porno, parce que, on va pas se mentir, moi ou toi ou le voisin, la voisine, peu importe, tout le monde a regardé au moins une fois, parce qu'à l'époque c'est devenu commun, parce que c'est une addiction, le porno. Donc en soi, j'étais addict à un moment, honnêtement. J'en suis sorti il y a quelques mois, je dirais, mais j'étais encore un peu dans ce cercle vicieux, et je suis heureux de l'avoir fait, voilà. Mais ça change la vie, quelque part. Et il dit un truc très intéressant aussi, il disait en mode, alors comme là, par exemple, il disait, les gens, ils peuvent percevoir si t'as regardé du porno et tout. Moi, par exemple, bon, c'est les yeux qui brillent, tu vois, ça ressort un peu. Voilà. À toi de dire, est-ce que je regarde des trucs pas nets ou quoi? Voilà. Mais en gros, j'aime beaucoup parler de ce youtubeur, parce que je trouve, il m'a apporté beaucoup comparé à celui que je t'ai mentionné avant. Mais le troisième, tu vois, le troisième, surprise, c'est une vraie dinguerie. Et d'ailleurs, il a fait 2 livres, le troisième, et j'ai même pas pris ces livres. Ah, j'aime pas faire de cut, hein. Bah, à moins que t'aies la patience et tout, que j'aille les chercher, que je te les montre, mais aussi, éventuellement, t'as trouvé les ouvrages intéressants, donc je te les balancerai en privé, voilà. C'est pas grave, on va la faire comme ça. Et le youtubeur en question, Thomas Merchet, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce qu'il dit, il te parle un peu de la psychologie féminine des femmes, parce qu'effectivement, on est une société, on est des gars, on n'a pas grandi avec... Moi, par exemple, j'ai pas grandi avec mon père, j'avais pas les codes avec les filles. Je dis pas que je suis un expert, mais je me suis amélioré. Bon, on va pas se mentir, je vais parler franc,
J'étais un boulet au collège. J'étais à moitié vu comme le gars bizarre par les meufs, c'était pas la peine. Cringe, comme ils disent. T'es cringe, voilà. Des jeunes de maintenant. Le malaise, ce que tu veux. Lycée, ça commençait à être mieux, mais j'avais du mal à comprendre certaines dynamiques. Et après, voilà, avec l'âge, tu te dis en ayant 25 ans, ouais, j'ai appris des choses. Mais j'ai encore des choses à apprendre. Et je le sais, moi, par exemple, mon défaut que j'ai, et c'est un point sur lequel je dois travailler, je sais pas si t'es concerné, mais si tu as aussi ce défaut-là, on est ensemble, je suis trop émotionnel. Moi, en vrai, si j'aime quelqu'un, je kiffe, je suis à fond. En fait, moi, je suis un gars des extrêmes. C'est tout rien. C'est soit on y va, soit je m'en bats les couilles. C'est un peu partout dans tous les domaines, tu vois. Soit je suis à fond, soit je suis pas dedans. J'ai même pas un pied dedans limite, tu vois. Je suis hors zone. Voilà. Et ouais, le youtubeur en question, Thomas Mère Chérie, il dit des trucs très intéressants. En fait, il t'aide à devenir un homme. C'est un peu comme un grand frère. Et toi, moi, je m'identifie un peu comme si c'était un grand frère. Puisque le gars, il a quasiment 10 ans de plus que moi. J'ai pas connu mon père. Et en fait, il te donne des conseils, des astuces, soit sur des bonnes habitudes. Par exemple, moi, il y a une habitude qui m'a aidé beaucoup, que j'ai fait assez récemment même, et que j'ai remarqué que beaucoup de gars dans le dev perso la donnent. Et c'est un peu commun. Bah, je vais te donner un exemple. Tout con. Tu vois, Sylvain, la Sénèque, la brièveté de la vie. Bah, littéralement, ce gars-là, je sais plus si c'est lui qui avait écrit son ouvrage ou un de ses élèves qui avait pris des notes, tu vois, dans l'Antiquité, mais en gros, tous les empereurs, tous les grands de ce monde, c'est vrai que quand on regarde, ils avaient un peu tu sais, si t'as un gars qui t'écrit dans ton livre, on va peut-être se foutre de toi, peu importe, mais c'est le journal intime. Mais le fait des fois, j'ai remarqué, tu réécris dans ton livre, et tu prends du recul sur ce que t'as écrit, tu te dis, ok, c'est intéressant. Alors ça s'est passé il y a combien de temps? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai appris à travers tout ça, tu vois? Moi, par exemple, il y avait des moments, et j'ai du mal à m'en rendre compte. Bah, à l'époque où j'abordais les nanas, voilà, je pense que t'aimes bien quand ça parle de meufs et tout. On va faire une petite parenthèse rapide sur ça. Quand je l'avais abordé des nanas, j'avais des interactions, je l'avais mis, ok, ça s'est passé comme ci, comme ça avec elle. Elle, par contre, elle m'a mal parlé, ça s'est pas bien passé. Mais, tu sais, je prends du recul, je me dis, tous ces mois où je suis passé à l'action, j'ai charbonné, et ce sont des feedbacks incroyables, tu vois. Et tu sais, même si tu prends du recul sur l'échelle de ta vie, tu te dis, ok, le gars que j'étais il y a 5 ans, 6 ans, tu prends loin, tu vois, allez, on va dire, t'as un peu plus de la vingtaine, on va dire. Parce qu'effectivement, c'est pas trop la muse comparé à 14 ans à 20 ans. Là, c'est logique, en général, il y a une grosse évolution. Mais je trouve elle est plus, par contre, de 20 ans à 25 ans. Parce qu'il y a 5 ans qui sont écoulés, et ça, c'est pas mal. Bah, tu vois, moi, je me dis, des fois, c'est vrai que j'ai été stylé. J'étais bon. Je suis fier, tu vois. Et c'est marrant, je pense qu'on a envie de renouveler ces expériences le plus possible. Mais après, ouais, c'est ça, faut kiffer, faut expérimenter des choses. C'est comme là, je me suis lancé sur YouTube. Il y a 5 ans en arrière, techniquement, j'aurais pu le faire. Tu sais, personne m'a empêché de le faire. Mais je n'avais pas cet état d'esprit, ce mindset, ni cette confiance. Et je me suis débloqué, dégoupillé par rapport à plein de choses, tu vois. Et pareil, je ferai une autre parenthèse après avoir donné mon top 3 des youtubeurs. Je vais essayer de t'apporter de la valeur, mais sans trop me barrer de la ligne directrice. Voilà, faut garder un minimum de logique et de congruence, sachant que c'est pas mon point fort. Je suis quelqu'un, comme un de mes coachs m'avait dit à l'époque, je suis un rayon de lumière. Alors, je suis lumineux et tout, si tu veux, mais tu vois, je me disperse arc-en-ciel. Je suis pas focalisé. Et je sais que j'ai du mal avec ça. Je suis quelqu'un, j'ai l'impression qu'il se fatigue assez vite et tout, qui peut être à côté de la plaque, mais ouais. On a des faiblesses, faut être ok avec ça et on travaille dessus, c'est pas grave. Mais en gros, le youtubeur en question, le Thomas Mercharé, j'espère juste aussi pareil, la vidéo te plaira. Je me sens un peu fatigué ce soir, tu vois, je suis un peu à l'ouest sûrement. Mais voilà, j'avais envie de te la faire parce que l'inspi m'est venu comme ça. Je me suis dit, on se lance sur le téléphone et let's go. Donc ouais. Et c'est très intéressant ce qui te parle, même les livres en question, il y en a un ou deux qui donnaient, il en donne pas mal. Là, il disait un truc tout bête. Il y a un livre sur le deuil des animaux, ce qui est assez commun. On va le vivre malheureusement, ou on l'a vécu. Et il a dit, on nous apprend pas à faire le deuil. C'est ça d'une relation, d'un décès. Mais c'est vrai, on n'a pas d'éducation émotionnelle. Tu vois, moi j'ai remarqué un truc. Les trucs que j'ai appris par moi-même, on dit que YouTube c'est le professeur de demain, ce qui est le cas même d'aujourd'hui. T'apprends plus avec YouTube, maintenant ChatGPT et même des bouquins qu'à l'école. Je suis désolé, mais l'école c'est pour moi pareil. Je fais un retour rapide dessus. C'est juste pour te conditionner, te mettre dans un moule géant, tu vois. Et on s'en branle que tu deviennes heureux ou pas d'ailleurs. Et ça c'est un peu triste. Mais bon voilà. Cette parenthèse fermée. Mais ouais, ce youtubeur en question, il t'apporte plein de choses, c'est-à-dire sur l'alimentation, le sport, un peu le mindset, un peu aussi le business, l'argent. En fait, c'est des choses très axées sur le dev perso, mais qui t'apprennent aussi à devenir un homme, tu vois. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Et d'ailleurs, un truc qui est drôle, c'est que je pense des fois, c'est pas qu'il regarde, parce que ce youtubeur-là, tu vois, je l'avais vu la première fois, je crois, c'était il y a 2 ans. Je crois il y a 2 ans ou 3 ans, il avait lancé sa chaîne YouTube. Il avait pas les cheveux aussi longs. Et je l'ai sous-estimé ce youtubeur-là, clairement, je voyais un peu ses vidéos, bon, il parle un peu, tu sais, des femmes et tout.
Comme ça, de la rétention séminale, ça me disait vaguement quelque chose. Et moi, je regardais comme ça, mais j'étais en mode, ouais, tu sais, je regarde, mais je sais pas, ça va être ouf, tu vois. Après, c'est un peu, je pense, le piège qu'on a, et c'est pas bien, mais même moi, je me rends compte, je suis victime de ça. Des fois, on va juger la qualité de quelque chose avec sa visibilité, en mode, si le gars, sa chaîne YouTube, elle a plein d'abos, elle est connue depuis plusieurs années, et après, tu vas te dire, ouais, c'est de la qualité. Alors, le gars en question, je lui dirais que le deuxième que je mentionne, il a même pas 10 000 abonnés, il a 9 000 et quelques. Et il a mis du temps à monter. Moi, à l'époque où je l'ai connu, premier degré, il était à peine à 2 000 et quelques, ou même pas, tu vois. Et j'avais regardé vite fait comme ça me parlait pas trop. Il y a une fois, par contre, j'ai pris le temps de regarder sa vidéo. Il était, ouais, à 2000 allez. Je m'avais revu sa vidéo, il était à 2500, quasi 3000. Je me suis abonné à ce moment-là, tu vois. Et là, depuis, tu sais, que je suis abonné à lui, mettons, il a fait un x3. C'est-à-dire, je pense, on sait pas de quoi les gens sont capables. Même dans notre vie de tous les jours. Que ce soit, tu sais, quand on était à l'école, au collège et tout. C'est pour ça que je pense dans la vie les dés sont pas pipés, rien n'est joué encore, tu vois, parce que si bien là, je pense, tu vois, on peut être dans la merde, on peut être dans une galère, mais c'est pas définitif, tu vois. C'est une période, c'est passager, tu vois, c'est une putain de parenthèse. C'est comme moi, là, je t'avoue, j'ai pris une grosse décision où j'ai limite fait tapis sur la table, tu vois, j'ai tout perdu, j'ai plus rien, je suis en perte de repère, et je me pose beaucoup de questions, tu vois. Et c'est peut-être aussi ça qui m'aide, hein, tu vois, là, c'est tout con, mais là, de parler, de faire des vidéos en mode transparent sur YouTube, Insta, mais moi, ça me fait kiffer, tu vois, ça me fait plaisir. Et même, j'en ai besoin aussi, c'est un exutoire, tu vois, comme on dit, c'est une création artistique. Et je pense qu'on a besoin de ça, de cette création artistique, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, pour revenir un peu sur tout ça, ce youtubeur-là, il m'a servi de guide et tout, tu vois. Et pour revenir à cette fameuse rétention séminale, ça fait depuis, ouais, un petit moment que je me suis mis dedans, tu vois, vraiment, j'ai juste eu un moment, je t'avoue, là, je sais pas si je savais pas, je vais me rupture, j'ai eu un down, clairement, je suis allé sur, voilà, le site PH qui finit par B à la fin, t'as compris? Clairement, j'ai fait mon affaire et tout, j'étais pas bien, évidemment, je me suis senti comme une merde. Et j'ai pris du recul, je me suis dit, ah, c'est bon, j'arrête cette merde, c'est bon, je vaux mieux que ça, putain. Pourquoi je perds mon temps avec cette connerie, tu vois? C'est le cercle vicieux, parce que quand tu perds de l'estime de toi, quand tu perds de la confiance, tu fais pas les choses bien, tu vois. Et le plus dur, comme on dit, si t'as plus de base, c'est de tout rebaser, de se retaper. Et là, bah, je me sens mieux, tu vois, quand même d'un côté, parce que je sais que je retournerai pas là-dedans, c'est fini, j'ai pris la décision, dur comme fer, c'est terminé cette merde. Et moi, à une époque, ça c'est marrant. La réflexion que je voulais te faire sur l'attention, ça c'est super intéressant, je trouve. En tout cas, moi, en l'ayant vécu, je trouve que c'est un énorme feedback et de la valeur que je pourrais t'apporter, tu vois. C'est que quand j'étais au lycée, il y a mes potes et tout, tu sais, ou même au collège, tu sais, il y avait un délire, on était même avec des potes du collège, on était dans un espèce de dortoir en voyage. Les gars, tu sais, c'est que c'était en mode, oh ça y est, on va se juice, tu vois. En mode, limite, c'était vraiment normalisé. Bon, on va se faire un concours de branlette. C'est de la merde. J'avais même un pote au collège, j'étais un malade. Eh, premier, je te fais la scène purée. En gros, il me regardait, il me faisait, ah, Yoni, regarde-moi. En gros, il avait pris sa trousse et il faisait ça, tu vois. Comme là, j'ai une barre, tu vois. Non, même pas que sa trousse, vraiment, il avait la gaule, tu vois. Il était comme ça. J'étais mort, mais c'était un ouf. Bon, tu sais bien, la jeunesse. Ah, faut rigoler un peu quand même. Mais c'est un fou quand même, putain. Mais on se parle plus, voilà, pareil, tout est périodique dans la vie, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois les choses aussi. Et pour revenir à ce fameux youtubeur dont j'ai beaucoup de choses à dire, sur la rétention séminale, moi j'ai appris une chose, c'est que j'étais en rétention séminale plus jeune, tu vois. Et tu me dis, ah ouais, comment ça, mais comment t'as fait pour être dedans? Et tu t'en es pas rendu compte. Je m'explique. À une époque et tout, quand j'avais une dizaine d'années et quelques, et que bah, ça a été le début voilà, des films X sur Internet, je crois que les films X et tout, on parle la culture allait, ça a commencé en 2007-2008, ça arrivait assez tôt, tu vois, j'étais gamin, j'étais pas à la stage là, mais ça avait commencé à bien marcher en France. Et ce qui s'est passé, c'est que en allant sur voilà ces fameux sites de boules, j'avais de la visionner à l'époque, tu vois, mais par contre, c'est le paradoxe, je l'aimais pas. Je parlais cash, tu vois, la masturbation, j'aimais pas ça, moi ça me dégoûtait. Tu sais, je trouve ça dégueulasse en fait et tout. Et ce qu'il y a de marrant, j'avais le bon état d'esprit. Et moi, tous mes potes autour, ils disaient, mais non, c'est trop cool et tout, c'est important de le faire et tout, ta. Et moi, je me souviens d'un truc, écoute bien comment c'est puissant. Pendant, honnêtement, bon, j'essaie de reciter parce que voilà ma première copine, tu te doutes, on va dire que j'ai rompu le serment en étant sorti avec ma première meuf avec qui je l'avais fait. Ma première ex, c'était à 17 ans que je l'avais fait. Mais en gros, 17 ans? Non, pardon. Non, j'étais plus, c'est elle qui avait 17, moi j'avais plus, j'avais 18 ou 18 et demi. Non, peu importe, bon, je sais plus où ça. Je suis fatigué. Je crois que j'avais 17 et demi, ok? Mais en gros, jusqu'à mes 17 ans et demi, tu te bien un truc, mec. Je crois que j'avais jamais éjaculé de ma vie. Honnêtement. Et ce qui s'est passé pendant 17 ans de ma vie, j'étais en rétention séminale. Et là, mais rends-toi compte, pendant 17 ans,
Et ça, c'est une info, hein, qu'on y croit ou pas, mais moi j'y crois parce que je l'ai vécu. Parce qu'après, tu sais, on peut dire, oui, mais tu te fais influencer par Internet, tu vas pas avoir tes propres opinions. Alors moi, quand même, je peux avoir la certitude de savoir ce que je dis, parce que je l'ai vécu. Et pendant 17 ans, je n'avais pas fait ça, j'avais rien fait de cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, dis-toi un truc, et bah, c'est que j'avais une énergie de dingue. Je me souviens, je te jure, j'étais une pile électrique. Alors, je sais pas si c'était aussi la testo, l'adolescence, mais tellement j'étais excité, j'étais un fou furieux, je me sentais jamais fatigué. Et surtout là où je savais que j'avais une énergie incroyable et que j'étais vu comme le phénomène au lycée, c'est peut-être ça aussi qui a fait que les gars, ils m'acclamaient en mode, ils faisaient yo, Oni, tu sais, en mode, ouais, Oni, tu sais, ils avaient leur délire. C'est que, dis-toi bien, il y a une fille de ma classe, je me souviens toujours ce qu'elle m'a dit. En vrai, si elle regarde ma vidéo, ça serait drôle, hein. Moi, je l'ai eu le prénom. Sarah, si jamais tu regardes la vidéo, tu me pardonneras. C'était à l'époque, voilà. Amende honorable. Je pense pas qu'elle regardera, mais vas-y, le blaze, on s'en fout, personne ne saura qui c'est. Parce que des Sarah, il y en a trop, tu me diras, il y en a plein. Et la meuf, elle m'a dit une fois un matin, putain, Yoni, pas dès le matin, putain, calme-toi, vas-y, tu saoules là, t'es relou. Et moi, j'étais à fond, toi, j'étais en mode, ouais, les gars, ça va et tout, let's go, on y va. Mais même moi, je suis choqué avec du recul, j'étais un feu d'artifice à moi tout seul. Je pétais dans tous les sens, mais je pétais le feu. Mais en fait, je me dis avec du recul, mais quand t'as une vitalité comme ça, que tu te sens vivant, limite, on m'a pas dit, tu prends de la coke, toi, ouais. Ou même des fois, là, en soirée, l'été dernier, quand je me suis mis à game, bon, j'étais pas en rétention séminale, malheureusement. Faut le faire, hein, c'est très important, la rétention, mon pote. De toute façon, c'est pas moi qui va la promouvoir, c'est le youtubeur, le Thomas Meyer. Lui, il va te bassiner de ça. Il va toujours te dire, retiens ce que t'as dans tes bourses, va pas éjac pour rien. Et c'est vrai que moi, je prends aussi du recul, parce que pareil, tu vois, je trouve c'est intéressant. Je kiffe, là, ça me fait quand même plaisir de faire de la vidéo, tu sais, je me sens un peu fatigué, mais là, j'ai l'impression de retrouver de l'énergie. Je sais pas si c'est le plaisir de partager cette vidéo. Mais je me sens bien, tu vois, je suis quand même posé. Mais le fait aussi d'être en rétention séminale, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que tu le fais pour toi. Il disait un truc super puissant dans sa vidéo, je me souviens, j'ai beaucoup aimé cette phrase et j'y crois, c'est en mode, c'est un acte de foi. Et d'ailleurs, un acte de foi pour toi, tes amis, ta famille, et même les gens en général. Pourquoi? C'est-à-dire que tu te respectes, tu gaspilles pas ta semence, et c'est tout con, mais moi je le dis avec du recul. Bah, quand t'es avec une nana et tout, après, c'est un constat, voilà, je vais pas faire une critique de ça non plus, mais j'ai eu quelques coups d'un soir, quelques aventures, voilà, je suis pas tour géant, qui en a eu je sais pas combien, de toute façon, voilà, le but c'est pas de faire un concours, on s'en fout, mais d'après mon humble expérience avec les quelques coups d'un soir que j'ai eu, le fait de te dire quand même, après c'est vrai que pareil, je sais que je suis pas non plus au point sur ça, faut faire gaffe, mais c'est de rester légitime dans ma parole. Mais des fois, bon moi tu sais, je te mettais pas la protect, tu vois, moi je sautais dans la piscine sans le bonnet, tu vois, comme as. T'as compris. Mais en gros, ouais, il faut se protéger, c'est pas faux. Parce qu'après tout ce qui est ces conneries de VIH et tout, tu te dis, ouais, pour un biscuit Lotus trempé dans la chantilly, tu chopes une merde. Ouais, le dessert, il sera pas si savoureux que ça, tu vois. Sois prudent là-dessus, je suis d'accord. Et ça m'a pas apporté grand-chose avec du recul. Toutes les nanas avec qui j'ai eu le coup d'un soir et tout, bah, paradoxalement, il y avait pas ce feeling. La meuf, elle voulait juste, voilà, clairement, un corps, voilà, ce qui était le mien. Moi, je l'en voulais aussi. Et en mode, c'était un échange mutuel. Bon, elle m'a fait plaisir, je lui ai fait plaisir. Et c'est quoi dire, mais je lui ai donné de mon énergie en allant en elle. Et même, il disait un truc intéressant, ce youtubeur. Je trouve que c'est passionnant ce qu'il dit. J'ai aussi repris beaucoup de ses concepts. Et même, je vais t'apprendre des choses, parce que là, sur YouTube, je trouve que c'est un petit peu l'endroit, tu vois, où tu vas te confier à un pote. Ou alors, c'est un peu la parole publique. Elle serait entendue par certains, ou par d'autres, elle serait ignorée. Mais on s'en bat les couilles, puisque comme on dit, va avec ceux qui vont vouloir t'écouter et qui vont vouloir de toi. C'est tout le reste secondaire. On peut pas plaire à tout le monde, c'est ok. Et ben, en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que il disait un truc très intéressant. Il parlait des microchimères. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Je l'avais découvert aussi en même temps que je l'ai regardé sa chaîne YouTube. Très intéressant, tu vois. C'est que par exemple les femmes comparées aux hommes sont plus marquées que nous. Nous, c'est pour ça que après, c'est pareil des faits de société. En fait, c'est plutôt des faits biologiques. Je crois pas non plus trop apparentés à la société. Je suis d'accord. Les nains, elles font ce qu'elles veulent. Si elles veulent aller coucher avec des hommes et tout, des coups d'un soir, c'est totalement ok, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis pas là pour interdire aux gens de faire quoi que ce soit, il faut que chacun fasse sa vie, c'est ok. Mais par contre, il y a des conséquences. C'est ça qui est des intéressant. Vous faites ce que vous voulez, mais il y aura des conséquences. Et ça, c'est vrai qu'on le veut, non, il y a des conséquences. C'est que les nanas, en fait, il a dit un truc super fort, c'est que plus de nanas a des partenaires sexuels, comme on dit, le fameux body count, tu vois, le chiffre qui monte sur la balance, bah, moins elle va être enclin à s'attacher, parce que je crois que c'est l'ocytocine, si je dis pas de bêtises, qui est l'hormone de l'attachement, et elle va perdre, en attachement, et c'est lié aux microchimères qui seront à l'intérieur, voilà, de l'organe sexuel, t'as compris? Du miaou, je sais pas te faire, on va pas dire le mot. Et bah, c'est à cause de tout ça
que la nana en question, elle va pas être attachée, elle va se détacher facilement. C'est puissant quand on y pense, ouais, tu en dirais pas comme ça. Et moi, je l'ai remarqué, c'est un constat, mais un exemple tout bête. Il y avait une fille, j'ai trouvé cette triste. Honnêtement, avec du recul, j'ai de la peine pour elle. C'est une nana et tout qui était infirmière là dans le secteur, voilà. Je dis pas le nom ni rien, mais en gros, très dans un hôpital. Et quand je l'avais rencontrée à la soirée et tout, quand je l'avais eu mon aventure un soir avec elle, chez elle, on avait discuté. Je crois que c'était profond, tu vois, c'était intéressant. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même ce côté humain et tout, au-delà d'un plan huc, voilà, d'un coup d'un soir. La meuf, un peu plus âgée que moi, je crois 2 ans ou 3. Non, 1 an ou 2, voilà. Et moi j'avais 23, je crois. Ouais, 23, c'était fin d'année 2023, j'allais avoir mes 24, tu vois, ça date, il y a 1 an et demi quand même, ça remonte un peu. La meuf, elle était tatouée de partout. En gros, gros tatouage sur la cuisse. C'était un arbre, voilà, bon, je suis pas de mytho, un scorpion ici. Là, il y avait des petites vagues, et là, il y avait un autre truc, tu vois. En gros, elle avait 4 tatouages. Bon, quand même bien tatoué, on va le dire. La meuf, elle fumait et buvait. Et elle me disait un truc qui était assez intéressant. Bon, d'ailleurs, tu rigolais, mais la meuf, elle me choquait. Elle me disait, moi, je me balade. Bon, tu sais, quand on avait fini de faire notre aventure, et j'ai trop de trucs à dire. En fait, c'est une dingue cette histoire, mais tu vas comprendre. On va y aller posément. La grosse dinguerie, je te la donne après, promis. Et on discutait avec elle. Je me souviens, assis sur son canapé et tout. Moi, j'étais là, hop, je touchais les jambes comme ça et tout. Tu vois, en mode, c'est un peu, ouais, je suis avec ma meuf et tout. Attention, tu sais, je fais un peu, c'est ta meuf, voilà. Tu passes un bon moment, c'est cordial, c'est cool. Et on discutait, on parlait un peu de nos familles et tout, je sais plus, frères et sœurs. Et elle me disait, je crois que son père était décédé, mais elle me disait qu'elle détestait son père. Et ça, c'est un truc puissant que je l'avais vu dans la psychologie un peu, que ce soit un homme ou une femme, mais quand même, ça touche pas mal les femmes. Mais en gros, quand il te manque un parent, et si tu le détestes et que t'as pas bien grandi avec lui, il y a des séquelles dans le psychisme, tu vois. Et j'avais l'impression, je sais pas si elle avait une haine profonde envers les hommes, mais je la sentais blessée, tu vois, avec du recul. Entre la vidéo, le fait d'avoir eu mon coup d'un soir, je la sentais blessée. Et ce qu'il y avait d'intéressant à travers cette histoire, c'est que, bah, tu vois, elle était en mode, ouais, je le détestais et tout, c'était pas une bonne personne et tout, en mode, tu sais, c'est un connard, vraiment, elle insultait, elle balançait les mots, tu vois. J'ai trouvé ça triste un peu, tu vois, en mode, ah ouais, le schéma familial un peu compliqué, je crois, il restait après, limite, que elle, sa mère, sa sœur, il restait un oncle, je sais plus si c'était contre son oncle qu'elle avait la haine ou son père, mais vraiment, dans sa famille, avec les hommes, ce serait très compliqué. Et moi, j'avais vu un truc qui est totalement horrible. Moi, j'y crois à ça, c'est que quand il y a des filles comme ça, qui ont pas non plus une bonne hygiène de vie, malheureusement, et qui se donnent un peu comme ça, c'est pour recevoir de l'amour et de l'attention. Et ce qui est tout à fait compréhensible, dans le fond, tu vois. Et tu dis, putain, merde, elle donne son corps à des inconnus, elle s'amuse à coucher, parce qu'elle a besoin d'amour, au fond d'elle, elle souffre, elle s'aime pas. Et je te jure, mec, quand tu penses et que tu réalises ça, tu te dis, ouais, tu prends une claque, en fait. Même moi, là, vraiment, même à t'en parler et le conscientiser là, dans la vidéo, ça me rend, ouais, ça me met une claque quand même. Et bon, quand même, ce qui était drôle, moi, je suis pas de mytho, là, on avait passé un bon moment et tout dans la chambre, mais à un moment, elle m'a quand même dit un truc qui m'a un peu surpris. Bon, après, on peut dire bravo parce que c'est l'une des seules que j'ai connues de ma vie, quasi, hein, qui était très cash. En mode, la meuf, elle te dit les 4 vérités, que ça te plaise ou non, que tu pleures ou pas, elle en a rien à foutre, mais au moins, elle est honnête. Ça, je pourrais pas lui enlever, et je lui dis quand même merci à cette charmante infirmière, voilà. Elle m'a quand même apporté une belle leçon, je vais te la transmettre. Et juste pour la petite dinguerie que je l'ai balancée, elle disait d'elle-même, moi, je m'étais baladé seul dans un bar et tout, et la meuf, elle disait d'elle-même, j'ai toujours une boîte de capote sur moi. Pas se mentir, voilà. Et c'est ce qu'elle fait, elle est dans la précaution. Bah, ouais, au moins, avec elle, le risque est limité, hein. Le VIH, on lui dit ciao, tu vois. Ouais. Elle, au moins, elle peut sauver des vies éventuellement. Bon, malheureusement, j'espère qu'elle n'avait pas trop de problèmes ni de pathologies, puisque vu son style de vie, c'est un peu triste. Et comme je disais, on a une époque où les nanas, tu sais, ouais, elles veulent profiter, elles veulent s'amuser. C'est bien, je dis pas, mais comme je l'ai dit, si on regarde les faits biologiques sur la balance, et pareil, j'avais vu ça, c'est une vidéo super puissante qu'il avait donnée, pareil, de Thomas Mer, je trouve que c'est des conseils qui valent de l'or. Il disait, une nana, plus elle a de partenaires sexuels et tout, il a dit, les nanas, en général, si elle a connu le top du top, un gars pour elle qui était dans le top du top, que ce soit un connard ou pas, on s'en fout, il va rester gravé à jamais dans son esprit. Comme on dit, j'aime beaucoup cette expression. Il habite dans sa tête sans payer le loyer. Oh, elle est puissante celle-là, je te la donne. Tu pour la belle à son soi, t'inquiète. Je l'avais pas dit depuis un bail, hein, mais elle est pas mal celle-là. Mais c'est que ouais, en mode elle reste sur son paramètre le plus élevé, le plus haut, et après en fait ça devient irréaliste et un fantasme, que toi tu peux être le gars charmant et tout, le gentleman, elle va s'en taper de toi, ou alors elle va te comparer, elle va dire ouais mais lui il avait
Lui, il avait un bazooka comme ça et tout, toute la saga Rambo. Toi, t'arrives avec ton mode d'esprit, elle va se dire, et donc Quichotte, terminé, tu vois, c'est bon, c'était sympa, mais c'était pas suffisant. Allez, au suivant. Et après, c'est comme ça qu'elles sont frustrées, malheureuses. Et moi, je me dis, ça fait de la peine pour les nanas, tu vois. Moi, clairement, même la petite parenthèse, mais quand j'étais dans ma formation d'animation à l'époque, l'animatrice, elle me disait clairement, ou même les filles, j'étais le seul du groupe, hein, je suis désolé, mais qui disait la vérité, de mon point de vue d'ailleurs, de ma réalité à moi, et qui était cash. Et après, on me disait, ouais, t'es un misogyne et tout, t'es un macho. En fait, t'es un misogyne et t'es un macho à l'heure actuelle, c'est un homme à peu près normal. Oui, parce que j'avais oublié, on a une époque où si t'es un gars qui pense par lui-même et qui dit des vérités dérangeantes, on va vouloir te faire taire. Et comme me disait Platon, je crois que celui qui dit ça, le plus détesté sera celui qui dit la vérité. Voilà, c'est l'époque. Après, faut l'accepter, tu vois. Mais je me suis rendu compte, tu vois, j'étais sur la bonne voie, je me suis dit ça. Et au final, pour revenir à cette infirmière et tout en question, elle m'avait appris un truc. Elle m'a mis une grosse claque. Je t'avoue, j'ai douillé, j'étais pas bien, j'étais en PLS, mais je lui dis vraiment merci, comme on dit gratitude, parce que elle m'a appris un truc. Et j'ai l'impression que c'était mon miroir quelque part. En gros, on devait se retrouver à un café, tu sais, j'avais pris son hume, et elle voulait pas que je l'aille chez elle, tu vois, que je repasse, c'était 2 jours ou après, ou 3. Tu sais, je voulais repasser chez elle. Elle m'a dit non, ça sera plutôt au café. Je fais ok, bah chelou, tu vois. Bon après voilà, moi je la trouvais cool et tout quand même. Je voulais que ça soit sex friend, tu vois. Et en gros, on s'est vu au café. Et là, elle me parle comme ça, c'est toute souriante, fait Yoni, ouais bah écoute, je vais être honnête avec toi. En mode, tu sais, t'es un gars cool, t'es un gars sympa et tout, je dis pas, mais voilà, on se reverra pas. Et tu vois, moi, j'étais en mode, ah ouais, comment ça? Tu sais, moi, je l'avais un peu mal, tu sais, ça me piquait un peu le moral. Peut-être l'ego, je sais pas, mais tu vois, j'étais un peu touché à l'intérieur, et je suis ok, bah explique. Et elle me dit, et cette phrase-là, je te jure, elle m'a marqué, elle m'a dit, en fait, on est trop différents. Alors, ce qui est totalement vrai, en fait, avec du recul, parce qu'on n'a pas le même style de vie, ni les mêmes aspirations, et je pense qu'il faut être ok avec ça. Et elle m'a dit, toi, tu vois, moi, je suis très terre à terre. Toi, par contre, tu vois loin. Tu sais, tu vois loin, tu vois très très loin, tu vois très haut. En gros, en mode, ouais, toi, t'es un rêveur et tout, tu planes, tu vas loin. Moi, je suis plutôt terre à terre, je suis dans mon petit délire, tu vois. Et elle m'a dit, bah voilà, on se reverra pas et tout, c'était sympa, je te souhaite une bonne continuation, peut-être on se reverra dans le bar. J'ai jamais recroisé, tu vois, d'ailleurs. D'ailleurs, à l'époque, je l'avais pas ce look, là, je l'avais mes cheveux longs et tout, j'étais habillé normal. Morale de l'histoire, en étant un gars qui ressemblait un peu à un hipster cool, ça peut me passer, voilà. Pour l'anecdote, c'est ça, quoi. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, il m'arrivait des dingueries, je suis passé par des phases, tu vois, en mode cheveux longs, cheveux courts, là, ça repousse. Rappelle-toi un truc, cette phrase-là, je voulais la citer dans une story ou autre, mais je vais la dire là. La confiance en soi, c'est comme les cheveux. Tu peux les perdre, mais aussitôt elle peut revenir. Sous une meilleure forme. Pas mal, hein. Ça vient de moi, je t'avoue, je l'ai réfléchi pendant un sens. C'est cadeau. En vrai, j'ai trouvé ça super puissant ce qu'elle m'a dit et ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses et ça m'a fait grandir, je trouve ça, tu vois. Et même aussi sur le fait, pour parler rapidement des coups d'un soir et que le youtubeur en question, il dit un truc super intéressant aussi. Cette phrase-là, je pense, elle peut sauver des vies. Même moi, faut que je me la mette dans la tête. J'ai du mal à l'imprimer, mais il dit en mode, on sort avec des gens avec qui on sait que ça va pas durer éternellement et on ose se le dire les yeux dans les yeux. Oui, je t'aime, tu m'aimes, pour la vie, des enfants, le mariage, je te veux. Et je pense que si on est sincère et qu'on est d'une honnêteté brutale, mais vraiment de manière très crue, on se met pas de fit ni rien, c'est de la connerie. De toute façon, on va le dire, hein, les nanas, elles mentent pour se sentir aimées et acceptées, parce qu'elles détestent être seules, c'est un fait. Et nous, les gars, on va pas se mentir. Des fois, on n'est pas les plus nobles et les plus intentionnés dans notre façon de vouloir les choses. Bah ouais, il y en a, on le connaît, hein. Moi j'étais ce gars-là, le fameux... toi, si tu regardes, t'es ce gars-là, je te conseille d'arrêter de faire ça, parce que c'est pas bien. Je l'étais, hein. D'être le fameux ami gentil, sympa. Le gars qui est dans la friendzone, qui attend comme un sniper embusqué, là, qui est en mode, ok, vas-y, je vais pouvoir lui sauter dessus, dès qu'elle va avoir un menteur. Ça, c'est pas bien, c'est malsain. On n'est pas nous-mêmes, tu vois. C'est pas authentique, c'est mauvais de faire ça, tu vois. Que ça soit pour soi-même ou pour l'autre personne, tu vois, c'est vicieux. C'est pour ça que les nanas n'aiment pas les gars très gentils. J'étais un gars très gentil avant, tu vois. Et là, avec le temps, je commence un peu plus à m'affirmer, ouvrir ma gueule. Et là, je deviens moi, tu vois. Parce que j'étais ce gars-là gentil, mais il faut arrêter, c'est des conneries, c'est pas bien de l'être, tu vois. Mais franchement, le jour où t'arrêteras de l'être, si jamais tu l'es, tu seras bien content. Ou même si toi, t'as compris qu'il fallait pas l'être, génial, c'est la réalité de maintenant, on accepte. 2025, voilà. Et ouais, pour revenir à tous ces youtubeurs, j'ai l'impression qu'ils me construisent et qu'ils me forgent aussi parce que on est influencé par tout ce qu'on visionne, tout ce qu'on regarde. Je vais essayer de mettre un petit peu plus droit, voilà. Et je vais rebondir sur le troisième youtubeur. Alors lui, c'est un Algérien, voilà, bon, c'est pour mettre un peu le contexte, on s'en fout un petit peu de l'ethnie de chacun est comme il est. Moi, de toute façon, je trouve que la diversité, c'est top, et bizarrement, tu vas prendre plus avec un gars qui n'est pas de ton origine que quelqu'un de chez toi, ce qui est normal,
Ça s'appelle apprendre des autres et faire confiance à l'inconnu. Et être ouvert d'esprit. C'est comme ça que je vois les choses. Le gars en question, ton youtubeur, s'appelle SC Sans Pitié. Un youtubeur très connu. Pour moi, c'est l'un des exemples, l'un des meilleurs exemples, tu vois. C'est un peu sur la résilience, la capacité de rebondir, l'état d'esprit. Ce gars-là, il a lu pas mal de livres un peu sur le Tao en mode les pratiques chinoises, qui t'apprend tout ce qui est la résilience, avoir le bon état d'esprit, persévérer, et en mode tu te bats, t'es un guerrier en mission, t'es avec ton katana, tu vois, et tu te la donnes jusqu'à la mort limite. Et ce gars-là, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, il rentre dans le vif du sujet. C'est un youtubeur qui est beaucoup aussi dans le dev perso et les relations hommes-femmes, il en parle beaucoup, pareil, mais il a une approche différente. Et pour revenir aussi un petit peu à comment je l'ai découvert celui-là et qu'est-ce qui s'est passé, je crois que c'était en 2020, la première fois que j'ai commencé à le découvrir. Je pense que t'as entendu parler de beaucoup de youtubeurs comme ça. Tu sais, tous ceux qui sont, comme on dit, Red Pill, ça, je sais que c'est un concept qui a beaucoup parlé. En général, nous, les gars, on connaît ça, ou on a connu. Red Pill, pilule, mal alpha, voilà, comme ils disent. Et ce youtubeur-là, il était un peu dans cette vague-là de Red Pill. Mais sans dire Red Pill, lui, mais il était un peu dans cet esprit-là. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il avait fait quelque chose de très unique et authentique. Il disait lui-même, il regardait des youtubeurs sur YouTube, comme il dit, les fameux coachs en carton dans la séduction, qui vont te donner des conseils laborieux sur les relations homme-femme, justement, exprès pour que les personnes en question... Ah, mon téléphone a perdu en qualité. Attention, je vais brancher. Je sais pas si la vidéo, si elle va interférer. Hop, attends, je branche juste la batterie externe, je l'ai à côté. Ok. Bon, là, c'est l'heure de tenir à peu près. Le chargeur est multiplié sur le téléphone. Mince, ça charge pas. Attends. 2 secondes, je vois que ça. C'est bon, ça charge parfait. Je vais essayer de faire en sorte que ça tienne. Que ce soit plus agréable. Voilà. Je suis désolé, hein, tu m'excuseras, mais le cadrage me plaît pas et il sera pas non plus cool pour toi. C'est vraiment de faire un truc potable. Ouais. Bon, espérons que ça ira, mais le point de vue aura changé, tant pis. J'espère que ça le fera pour la vidéo. Mais en gros, le youtubeur en... Ah, ça le fera pas. Bon, je le tiens au téléphone avant, tant pis. En gros, le youtubeur en question, ce qu'il a fait, c'est sans pitié. Il a dit un truc, il a vu plein de coachs sur internet, des gars soi-disant qui allaient porter la bonne parole, tu vois, pour aider les gars dans le game, dans la séduction. Mais il s'est rendu compte que ces coachs-là, ils donnaient des conseils de merde et qu'ils vendaient des produits pourris. Et ça, j'avais vu ça aussi dans un livre que j'ai lu. Je te balance l'info, ça peut te servir. C'est Robert Rill, je crois, c'est dans les 48 lois du pouvoir. Il te donne un concept en mode... les personnes autour de vous, un truc comme ça, elles doivent toujours être dépendantes. C'est-à-dire, tu dois pas donner la solution à 100%, tu dois donner la solution en partie. Et il y a toujours des extraits de la solution que tu donneras pas parce que la personne va être dépendante de toi. Et si elle est dépendante de toi, bah t'as toujours du pouvoir. Et si t'as du pouvoir, bah tu te doutes que tu la tiens par la peau. Ou par les machins, comme on dit, voilà. Et c'est vrai que c'est un concept très intéressant. Et lui, il disait, j'ai beaucoup aimé ses valeurs aussi, tu vois. Il est en mode, il en a rien à carrer de l'argent, de la célébrité, d'être connu ou pas sur Internet. Il a dit, moi, c'est ma mission, c'est d'aider les jeunes hommes et tout à se retrouver. Pareil, le gars, bizarrement, il a comme l'autre, il a 35 ans, tu vois, un âge assez avancé, quasiment 10 piges de plus que moi, comme si c'était un grand frère, tu vois. Ce pourrait aussi avoir un exemple de grand frère, pourtant un mentor quelque part. Et lui, il disait, je préfère donner des solutions concrètes et tout, qui aident et qui changent des vies, tu vois, que de chercher à surfer sur la vague de l'argent. Il a dit lui-même, si je voulais vendre des formations un peu bidons, ou jouer sur comment dire, sur la problématique des gens, il aurait pu le faire des tas de fois. Et j'ai beaucoup aimé, il a un sens assez noble de la vie, et c'est un gars qui parle cash et tout cru. En fait, c'est ça qui est bien, il n'est pas là pour plaire, il te dit les termes. Et pareil, voilà, pour parler un peu des nanas, des relations hommes-femmes, il a dit un truc ultra puissant. Moi, perso, moi, je le dis clairement, si jamais la personne en question qui se reconnaîtra voit cette vidéo, franchement, tape au moins, elle saura ce que je pense d'elle. Il disait en mode, dans cette dernière vidéo que j'ai vue qui était puissante, un exemple tout bête, celle-là, c'était une masterclass. J'ai vu tout à l'heure, j'ai pris une claque un peu. Mais pareil, le plus dur, c'est de conscientiser. C'est bien une vidéo, mais l'enregistrer définitivement dans sa tête, c'est ça qui change dans la réalité. Il disait par exemple, on a tous des ex, tu vois, et il disait, dans l'univers, tu renvoies de l'énergie et tout. Et ça, c'est vrai que s'il a raison, on est fait d'atomes et de matière, comme on dit. Enfin, je sais pas si c'était branché spiritualité et tout. Et tout. Ouh, je t'ai dit beaucoup et tout, je suis un peu fatigué. Mais en gros, il disait, les ex et tout, par exemple, les personnes qui quittent nos vies et qui reviennent un peu comme si dans l'été, il parlait un peu de respect de soi, tu vois, de cadre en mode, la personne, elle s'est barrée de ta vie, elle revient en mode comme si t'étais en été devant ta porte. Et tu dois pas accepter ça, tu vois, c'est se faire marcher dessus et utiliser. Je suis totalement d'accord avec ça.
Et c'est vrai que ça fait mal, hein, mais il a dit la plus grande fierté que tu peux avoir pour toi-même, le plus grand respect de soi, c'est que tu réponds pas à la personne, ou c'est bâtard, mais tu sais, tu l'utilises, bah après, t'as utilisé, tu l'utilises, t'as compris comment on l'utilise, enfin, je vais pas te faire un dessin, il explique lui-même la technique, mais voilà. Bon, après, c'est pas le plus simple, je dis pas, mais bon, après, armes égales, hein, comme on dit, on a une époque où c'est joué à la déloyale. Et il disait même un truc intéressant. Il disait, par exemple, les femmes de maintenant, oui, voilà, bon, je mets un peu un accent sur les femmes et tout, dans le sens où c'est une réalité, c'est un constat, hein, je le vois de moi-même et je l'ai vécu. On joue pas à armes égales. C'est-à-dire, en général, les nanas, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, nous, les gars, on doit pas, tu vois. C'est-à-dire, il disait, c'est comme si, bah, toi, tu faisais juste de la boxe anglaise, et l'autre personne en face de toi, elle te faisait de la boxe taille, du taekwondo, tu vois, elle peut te mettre pied, poing, tête, épaule, genou, toi, t'as que les points. On est d'accord que t'as un gros désavantage. C'est ce qui se passe dans les relations modernes. C'est pour ça qu'il faut jouer avec armes égales. Après, voilà, je suis pas là pour promouvoir non plus une stratégie malsaine et tout, mais c'est juste un constat qu'il a dit, c'est qu'il a raison. En fait, faut s'armer, je pense, avec l'époque et composer avec. Aussi dure soit-elle, aussi douloureuse. Voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris. C'est un youtubeur aussi que j'aime bien, c'est sans pitié, parce que dans ce qu'il il dit en gros, c'est toi le prix, t'es un homme et tu dois te relever. Et comme il dit, la chose la plus, comment dire, la chose la plus dangereuse qui puisse exister sur cette terre, c'est d'être le mec qui n'a plus rien à perdre. Si mettons, hein, je pense que c'est ça la vie. Après, pour moi, ça fait penser aussi un peu à Guts. Je sais pas si tu connais un peu Guts dans le manga Berserk qui est super puissant. Ce manga, enfin moi il m'a mis une claque, je connaissais pas, mais je sais pas si c'était manga, mais dans les mangas, c'est vrai qu'il y a des leçons de vie. En gros, un peu comme ce gars-là. Ta nana, voilà, elle se fait voler par... le gars, il se fait trahir par son meilleur ami et tout. Et sa meuf, elle se fait enlever par lui. Et clairement, le gars, il la tamponne devant lui. C'est horrible. Le gars, il perd tout, il perd tout. Et c'est là où tu te dis, le mec, il devient dangereux, ça devient un monstre à moitié. Enfin, je sais pas qu'il faut être un monstre, mais je pense que la vie, des fois, elle nous force à devenir ce qu'on doit devenir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pareil, hein, je me dis ça, mais vu que j'ai passé un moment compliqué récemment, où je l'ai douillé, que je douille un peu à certains moments, parce que je pense que le processus, c'est partout, c'est des vagues, il y aura des jours avec, des jours sans, et en fait, c'est la finalité qui va compter. Je pense que d'ici, je sais pas, un an, peut-être deux, ouais, un an au moins, mais même 2 ans, sûrement je vous ferai une autre vidéo et je vous dirai, putain les gars, vous vous souvenez quand je fais cette vidéo à l'époque, quand toi, t'as vécu ça, ou que t'as vécu ci, quand tu t'en es sorti, on pourra juste dire bravo, on l'a fait. Magnifique, tu vois. C'est-à-dire, ouais, c'est ça, le but, c'est de cultiver cette force et cette résilience qui est à l'intérieur, tu vois. Et c'est là où, moi, à travers ce contenu, ces youtubeurs, je sais qu'autour de moi, dans ma famille et tout, je n'ai pas ces conseils-là. Et pourquoi j'aime te les partager comme ça et te donner des bonnes sources et tout d'informations, parce que j'aurais aimé déjà qu'on le fasse pour moi. Et je me dis, souvent c'est l'extérieur qui va t'apporter, tu vois, pas le connu à l'intérieur en mode le confort de tes amitiés, tu vois, des gens que tu connais, que ta famille. Je dis pas à nos proches, ils savent des choses et tout, ils peuvent nous aider, tu vois, par exemple. Au niveau des démarches administratives, je suis pas trop calé. Bah, je sais que quelqu'un de ma famille pourra m'aider parce qu'il a vécu l'expérience. Je vais pas me la ramener sur ça, ok. Mais par contre, comment être heureux et aligné dans ce que je veux faire et être. Moi, si je veux un chemin de vie totalement différent et qui paraît bancal pour mes proches, bah, je trouve que c'est pas utile de perdre mon temps et de leur parler de ça. Parce que moi, je vais avoir de l'incompréhension. Je vais pas me sentir bien. Peut-être toi aussi, tu vois, tu l'as vécu. Mais souvent, quand tu es avec des gens, tu sais qu'ils sont en train de créer une communauté sur Internet. Tu sais, c'est connu, hein, les groupes Telegram, les groupes Discord, sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est trop parlant, tu vois, ça aide. Et moi, là, avec YouTube, je sais pas si ça donnera ça dans le futur, tu vois, ou prochainement, mais j'ai l'impression, tu vois, de me sentir proche des personnes qui regardent cette vidéo-là, et sûrement en se sentiront plus proche de moi. Et je sais qu'il y a déjà des gars, là, on s'est parlé sur Insta. Déjà, les gars, merci à vous, hein, les gars du coin. Je sais qu'on est un peu du même secteur, on se connaît pas plus que ça. Mais vous m'avez soutenu il y a pas longtemps sur Insta avec les sondages et tout. Merci beaucoup. Que du love, comme on dit, franchement, on est ensemble. On est ensemble, entre gars. Faut qu'on se soutienne, je pense, on le fait pas assez. Et on se donne pas assez de force et assez d'amour entre gars, dans le sens, cette fraternité, on l'a perdu, voilà. Et je pense qu'il faut qu'on la retrouve, tu vois. Et c'est le message que je veux délivrer. Et en partageant ces contenus-là, c'est de se dire, ouais, ok, il y a toujours de l'espoir, il y a des personnes qui peuvent nous comprendre, nous aider, nous guider. Je t'avoue, là, j'avais l'impression que j'allais faire une vidéo de 10 minutes, tu vois, pas un gros format, mais je me suis un petit peu livré dans ce format-là, j'ai partagé un peu mon cœur de ma personne, et ça me fait kiffer, en fait, tu vois. Je suis content. Let's go. Donc, si jamais tu t'es reconnu dans la vidéo, ou que tu as trouvé qu'il y a des choses qui t'ont apporté, bah, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta, voilà. Si t'as pas mon Insta, je te laisse cliquer dans le lien qui est dans la bio sur Instagram. Et aussi,
Ouais, mais un petit commentaire, un petit like, n'hésite pas à partager. C'est vrai que je le dis pas forcément tout le temps. Mais pareil, moi, je reprends aussi un peu le nom de ma chaîne, Yo l'audacieux. Aussi, je l'ai expliqué, tu sais, dans un réel, pourquoi je l'ai mis Yo l'audacieux, mais je pense que ce nom, il n'est pas parti de rien, ni de nulle part. J'ai l'impression que le mot audacieux, je l'ai vu beaucoup de fois ces temps-ci. Que ce soit sur YouTube, évidemment, vu que je l'ai écrit moi-même, je l'ai vu dans certaines vidéos et tout, ou même dans un livre qui disait, faudrait pas, est-ce que c'est pas avoir une idée audacieuse? Est-ce que c'est pas être audacieux, tu vois? Et il y a une phrase que je pensais quand j'étais gamin, tu sais, juste, qui m'a beaucoup marqué, que j'y pense maintenant. Cette phrase-là, c'est l'une des plus belles au monde, je trouve. La chance sourit aux audacieux. Bah ouais, parce que dans l'audace, tu crées ta chance. C'est pour ça qu'elle te sourit la chance. Sinon, y a pas de chance dans le fond. C'est toi qui es le créateur, le provocateur de cette audace, et qui attire des opportunités, des chances, tu vois. Et c'est juste, ce que j'ai retenu à travers tout ça, c'est que moi, j'ai toujours été, tu vois, ce gars-là, j'étais un connecteur, je dirais, ouais. Je suis le fusible au milieu, tu vois, avec des multiprises, et je branche les gens autour de moi avec mon énergie, et ils se connectent à moi, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter avec cette chaîne YouTube. C'est que si je t'ai apporté quelque chose et que tu t'es reconnu en moi, bah c'est avec plaisir, mon gars. Ou alors, ma très chère demoiselle, voilà, si jamais t'es une fille et que tu me connais ou pas, et que t'as pu avoir des choses qui t'apportent, ça me fait plaisir. Parce que quand même, la chaîne, c'est vrai, c'est dédié principalement aux gars, l'audace, c'est plus une qualité masculine. Mais je dis pas, les filles aussi peuvent être audacieuses. Et respect, hein. Franchement, si t'es une girl et que t'es audacieuse, bah, magnifique. Super. Si jamais il y a une fille qui regarde ma vidéo et qui est dans les parages, qui est abonnée à la chaîne ou pas d'ailleurs, c'est pas bien que t'as fait un petit passage, voilà, ça pourrait être sympa, un peu de diversité, c'est cool aussi. Bah en tout cas, je te souhaite une bonne fin de journée. On va essayer de faire un peu de montage sur cette vidéo, j'espère que t'auras appris des trucs. Et vraiment, je te le dis pour toi, au moins t'auras appris des choses. Ou si vraiment il y a un de ces 3 youtubeurs qui te plaît, bah choisis-en un des 3 sur la thématique qui te plaît le plus. Mais en tout cas, je pense que t'as deviné, moi c'est lesquels qui me parlent le plus. Voilà, en gros, celui qui va te faire philosopher, celui qui va t'apprendre à devenir un homme, à te construire, ou même pour les nanas qui regarderaient, comment ce youtubeur peut aider ton copain, tu vois, si t'en as un, à devenir un homme. Ou alors, si t'as un petit frère ou pas, peu importe, un grand frère et qui lui manque un peu de matière via le vécu, n'hésite pas à lui partager aussi. Et le troisième, évidemment, qui nous aide à naviguer à travers les relations hommes-femmes, peut devenir meilleur aussi, voilà. Bah écoute, bonne soirée, et sois audacieux, ou audacieuse. C'était Yoni.